Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'algorithmique et la programmation. Dans cette seconde vidéo, nous allons aborder un point fondamental de la programmation. Nous allons parler de variables. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par un petit exemple. Imaginons que l'on veuille programmer un jeu dans lequel le joueur incarne un personnage chargé d'explorer une forêt. Au départ, le personnage possède, mettons, 100 points de vie. Mais, à chaque fois que le personnage trébuche sur une racine, il perd 1 point de vie. Pour faire fonctionner notre programme, nous allons devoir stocker dans la mémoire de l'ordinateur le nombre de points de vie restant au personnage. Mais attention, cette valeur doit être modifiable et elle doit également être facilement accessible. Et bien tout cela, c'est le rôle des variables. Entrons maintenant un peu plus dans les détails techniques. Qu'est-ce que c'est une variable ? Une variable correspond à un emplacement dans la mémoire de l'ordinateur. Elle est caractérisée par 3 éléments. Un nom, qui va servir à identifier la variable, une valeur, qui peut être numérique, textuelle ou autre, et un type. Le type, c'est la nature de la variable, entier, réel, texte ou autre. Avant de poursuivre, donnons quelques détails sur le nom d'une variable. C'est au programmeur de choisir ce nom, mais il y a tout de même certaines règles à connaître, sans quoi on s'expose à des erreurs. Première règle, un nom de variable doit toujours commencer par une lettre. Deuxième règle, un nom de variable ne peut contenir que des lettres non accentuées, des chiffres et le caractère souligné, le tiret du bas ou tiret du 8. Par exemple, nombre 1 et âge souligné 2 souligné Bob sont des noms de variables acceptables, alors que un nombre n'est pas un nom de variable acceptable, car il commence par un chiffre, et âge espace 2 espace Bob n'est pas non plus un nom de variable acceptable, car il contient des espaces. Dernière chose concernant le nom d'une variable. Pour rendre le programme lisible, un nom de variable doit être explicite. Par exemple, si une variable représente un nombre de vies, on ne peut pas l'appeler n, x ou toto. nb souligné 2 souligné vie serait en revanche un nom tout à fait acceptable. Maintenant, voyons ce que l'on peut faire avec les variables. Nous allons voir comment effectuer 3 opérations. La première de ces opérations consiste à affecter une valeur à une variable. C'est ce que l'on appelle une opération d'affectation. La seconde de ces opérations consiste à afficher la valeur d'une variable. Et enfin, la troisième opération consiste à demander à un utilisateur de saisir la valeur d'une variable. C'est cette dernière opération qui va contribuer à rendre un programme interactif. Pour résumer, les variables permettent de stocker ou de mémoriser les valeurs d'un programme. Elles sont caractérisées par un nom qui doit suivre des règles particulières, une valeur et un type. Par ailleurs, on peut faire sur ces variables différentes opérations que nous allons passer maintenant en revue grâce au logiciel Tony. Ouvrons donc le logiciel Tony. Comme vous le savez maintenant, nous allons écrire notre programme dans l'éditeur de texte, qui est la zone en haut à gauche. Avant d'écrire notre programme, précisons qu'un bon programme est un programme lisible. Et à ce titre, il est recommandé d'ajouter régulièrement à un programme ce que l'on appelle des commentaires. Un commentaire, c'est un texte explicatif qui n'est pas exécuté. Pour faire un commentaire en Python, on utilise le symbole dièse, le fameux hashtag. Tout ce qui suit un symbole dièse n'est pas exécuté en Python. Revenons à nos moutons et voyons comment faire une opération d'affectation.
En Python, une opération d'affectation s'obtient grâce au symbole égal. À gauche du égal, on met un nom de variable, par exemple ici A. À droite du égal, on met la valeur que l'on veut donner à cette variable, par exemple ici 42. Bien sûr, on peut créer autant de variables que l'on veut. Exécutons notre programme. Comme c'est la première fois que nous exécutons ce programme, il faut bien sûr commencer par l'enregistrer. Une fois le programme enregistré, il s'exécute. On voit alors apparaître dans la liste des variables, qui est l'outil en haut à droite, les deux variables que nous avons créées dans notre programme. Si l'outil liste des variables n'apparaît pas, on peut l'obtenir en allant dans le menu affichage et en sélectionnant variables. Ici, nous avons donc créé une variable A qui contient la valeur 42 et une variable B qui contient la valeur 36. Voyons maintenant comment l'on peut afficher ces variables. Pour afficher une variable en Python, on utilise la commande print, suivie de parenthèses. Entre les parenthèses du print, on met le nom de la variable que l'on veut afficher. Par exemple ici, A. On peut également afficher la valeur de la variable B en écrivant print entre parenthèses B. Exécutons le programme pour voir ce que cela donne. Après exécution du programme, on voit s'afficher dans la console, en bas à gauche, la valeur de nos deux variables A et B, à savoir 42 et 36. Il ne reste plus qu'à voir l'opération de saisie. La saisie en Python se fait grâce à la commande input suivie de parenthèses. Bien sûr, une saisie n'a d'intérêt que si l'on stocke le résultat de cette saisie quelque part pour le réutiliser ensuite. Une saisie s'accompagne toujours de l'affectation de la valeur saisie à une variable. Appelons ici notre variable C. Lorsque l'on exécute le programme et que celui-ci en arrive à la saisie, le programme se met en pause. À quoi voit-on que le programme est en pause ? Eh bien, c'est très simple, il suffit de regarder l'invite de commande. L'invite de commande, c'est ce symbole composé de 3 flèches ou de 3 chevrons. Il indique que l'ordinateur est prêt à recevoir une nouvelle instruction. Ici, l'invite de commande n'apparaît pas. Cela veut dire que le programme est toujours en cours d'exécution. En fait, ici, le programme attend que l'utilisateur tape quelque chose au clavier et appuie sur Entrée pour valider sa saisie. Faisons donc cela. Lorsque l'on appuie sur Entrée pour valider, le programme se termine. On voit apparaître l'invite de commande. Par ailleurs, dans la liste des variables, on voit qu'une variable C a été créée et qu'elle contient bien ce que nous avons saisi. Bien. Nous venons donc de voir comment réaliser une opération de saisie. Mais il faut le reconnaître, ça n'est pas très pratique à utiliser. En effet, lorsque l'on exécute le programme, il n'y a aucun moyen pour l'utilisateur de savoir ce qu'il doit faire. Pour rendre le programme plus agréable à utiliser, il est donc d'usage de mettre entre les parenthèses du input un message explicatif pour expliquer à l'utilisateur ce qu'il doit faire. Attention, ce message doit être inscrit entre guillemets. Lorsque l'on exécute le programme ainsi obtenu, le message explicatif apparaît pour expliquer à l'utilisateur ce qu'il doit saisir. Il suffit alors, comme précédemment, de taper quelque chose au clavier et d'appuyer sur Entrée pour valider. Maintenant, regardons ce que cela donne si, au lieu d'un texte, on veut saisir un nombre. Créons une variable D, résultat d'une saisie. Lorsque l'on exécute le programme, il faut tout d'abord saisir le texte de l'instruction précédente, puis saisissons un nombre, par exemple 78. N'oublions pas d'appuyer sur Entrée pour valider notre saisie. Lorsque le programme se termine, on voit bien qu'une variable D a été créée et qu'elle contient 78.
En revanche, le 78 est écrit entre guillemets. Or, en Python, les guillemets, cela veut dire du texte. Et il se trouve qu'un texte n'est pas du tout traité de la même façon qu'un nombre en Python. Affichons par exemple 2 fois d. Lorsque l'on exécute le programme et que l'on saisit à nouveau la valeur 78, on a une mauvaise surprise. Ce qui s'affiche, ça n'est pas le double de 78, mais 78. Pour remédier à ce problème, il faut transformer le résultat du input, qui est un texte, en un nombre. Pour cela, on va utiliser la commande eval. Eval se place devant le input et est suivi directement d'une parenthèse ouvrante. Il ne faut bien sûr pas oublier de fermer la parenthèse en fin de ligne. Lorsque l'on exécute le programme ainsi obtenu, et que l'on saisit à nouveau la valeur 78, on obtient cette fois-ci le résultat attendu. Ce qui s'affiche, c'est bien le double de 78. Pour résumer, pour demander à l'utilisateur de saisir un texte, on utilise la commande input suivie entre parenthèses et entre guillemets d'un message explicatif. Pour demander à l'utilisateur de saisir un nombre, on utilise eval de entre parenthèses input suivi entre parenthèses et entre guillemets d'un texte explicatif. Et voilà, nous avons rapidement présenté les opérations d'affectation, d'affichage et de saisie. Cette explication était assez sommaire et nécessite quelques détails supplémentaires qui seront fournis dans la deuxième partie de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.